bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo consacrée aux pilotes qui ne s'installent pas automatiquement sur Windows 10 lorsqu'on vient d'effectuer une installation de Windows 10. Alors, je le rappelle, sur la chaîne, il y a des tonnes de vidéos pour vous expliquer comment installer Windows 10, donc si vous avez un problème à ce niveau-là, orientez-vous vers ces vidéos. Donc là, on va partir d'un cas concret, je vais vous montrer sur le clavier ce que ça donne. Bim, vous allez faire la touche Windows et la touche X, donc Windows c'est là et X juste ici. Et ceci va vous faire apparaître ce qu'on est en train de voir maintenant, le petit menu, hop, ici qu'on voit là. Et là-dedans, on va faire gestionnaire de périphérique. Alors moi, sur le retour, je vois pas grand-chose, je vous avoue. C'est assez compliqué d'avoir un retour de l'image. Alors est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est ça, gestionnaire de périphérique. Et donc là, on voit qu'on a un truc qui n'est pas installé automatiquement. Pourtant, regardez, je suis allé ici dans le menu démarrer, j'ai fait ici bim paramètres, et là j'ai fait mise à jour et sécurité, et là j'ai forcé donc les Windows Update, j'ai fait une recherche sur Windows Update pour récupérer les derniers pilotes. Tiens, d'ailleurs là on voit qu'il faut que je redémarre, mais ça concerne pas le pilote qui s'est pas installé que je viens de vous montrer. Donc du coup, comment procéder lorsque, bien qu'on ait fait plein de Windows Update, il reste toujours un ou plusieurs périphériques qui ne sont pas installés. Ça je vais vous le montrer dans cette vidéo, et donc pour ça on va retourner ici sur Windows Update. Et là, regardez bien dans Windows Update la petite option cachée, afficher les mises à jour facultatives. Donc les mises à jour facultatives, des fois elles sont pas si facultatives que ça. C'est des mises à jour, on ne sait pas bien pourquoi, enfin des pilotes qui ne vont pas être installés par défaut par Windows Update, alors que pourtant ils sont bien disponibles sur Windows Update. Donc on va ici cliquer sur mise à jour et pilote, et là on voit plein de trucs Intel, et moi je suis prêt à vous parier que ce fameux contrôleur de bus SM est concerné par ces mises à jour. Donc moi, tout ce qui est Intel, je vais gentiment cliquer dessus, voilà. Alors les trucs qui sont pas Intel, ça m'intéresse pas forcément. La Canon Printer, non, j'ai pas envie de l'installer. Et je vais ici cliquer donc sur télécharger et installer. Donc vous avez vu, il faut dans le Windows Update cliquer sur mise à jour facultative pour obtenir ce menu. Ensuite, on va ici cliquer télécharger et installer. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va laisser tourner le téléchargement, et je vous reprends tout de suite, juste après que l'ensemble des téléchargements ait été effectué, je vais réussir à parler, et que tous les pilotes aient été installés. Et du coup, là, on va regarder de nouveau dans notre gestionnaire de périphérique si le contrôleur de bus SM est toujours en défaut, donc avec un petit panneau danger dessus, ou s'il a bien été installé correctement suite à cette manipulation. A tout de suite. Et voilà, l'installation de ces pilotes est terminée, c'est réalisé sans trucage, même s'il y a eu une coupe. Et vous pouvez le voir ici dans le gestionnaire de périphérique, j'ai tout qui est bien installé comme il faut, même si là on m'a dit qu'il y a un redémarrage en attente. Pas besoin en fait de redémarrer pour que ça s'installe directement, c'est installé sans problème. Donc voilà, lorsque vous avez des panneaux de danger dans le gestionnaire de périphérique après une clean install de Windows, ou à n'importe quel moment, même si ça vous arrive après, peu importe, ce que vous faites, rappelez-vous en bien, vous allez dans Windows Update et vous allez cliquer sur périphérique, pilote facultatif. Ici, afficher les mises à jour facultatives pour être précis. Et là, il y a des chances que vous puissiez directement atteindre les pilotes sans avoir à vous embêter à effectuer une recherche par identifiant matériel. Enfin bref, il y a différentes techniques pour rechercher ces pilotes. J'ai des tas de tutos là-dessus sur ma chaîne. Vous pouvez, il y a différentes méthodes, soit en passant par le site du constructeur, ou des fois il y a des détections automatiques, soit en passant par l'identifiant matériel, etc. Bref, tapez le mot pilote ou driver sur la chaîne, il y a une tonne de contenu pour vous, histoire de vous filer un bon petit coup de main. Mais en tout cas là, je ne vois pas plus simple que de passer par cette méthode si elle marche. Si après vous avez toujours le panneau danger, là faudra recourir aux autres tutos dont je vous ai parlé. Fin de celui-ci, j'espère qu'il vous a aidé. Salut à tous, je vous prie également de commenter la vidéo si vous l'avez trouvé sympa, ou si vous avez d'autres trucs à rajouter, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, pour partager notre expérience. N'hésitez pas également à liker et partager, histoire de remonter un max le référencement de la vidéo. Fin de cette dernière, je vous dis salut à tous et à bientôt pour d'autres tutos. Ciao.